Et coucou, salut les amis, on se retrouve pour une petite guidance qui va porter sur le mois d'août 2025 à venir, qu'on va commencer d'ici quelques jours. J'espère que tu vas bien. Et je vais prendre ce petit temps, tiens, pour remercier tous les likes, les commentaires, les nouveaux abonnés. Je prends peu le temps de le faire. Mais ça compte énormément pour moi, les messages que vous laissez, les partages que vous faites, les messages que vous m'envoyez. Ça me fait du bien, ça me met du baume au cœur. Et voilà, donc merci à vous. Donc, on démarre avec les 3 groupes, c'est parti. Alors, groupe 1. Pour le mois d'août 2025, tu vas résonner sur le 2 de coupe avec le Mariel Tarot. Groupe 2, tu te trouves avec le Landscape Tarot et tu vas résonner sur un 10 de Pentacle. Et groupe 3, tu te trouves avec le Botanica Tarot et tu es avec un Cavalier d'épée. Je te montre les 3 cartes côte à côte. Je t'invite à te laisser vraiment porter par la carte qui t'appelle. Tu vois, sans trop réfléchir. La carte qui t'appelle. Voilà. Et je t'invite à aller voir dans la barre de description. Tu pourras voir comme ça un peu les infos me concernant et tu pourras voir le timing. Et on commence avec le groupe 1. Avec ce 2 de coupe. Alors, groupe 1, août 2025. Qu'est-ce qu'on me raconte à propos de toi, de tes vibrations? Ici, j'entends que ça se débat. Ça se bat et ça se débat. On a un mois d'août 2025 qui va venir beaucoup te parler de ton système d'attachement, de ta manière de rentrer en lien, de rentrer en relation. Et comment tu peux te battre et te débattre avec ce qui te limite, avec ce qui te frustre, avec peut-être des besoins, des désirs que tu as du mal à assumer, du mal à sentir, du mal à exprimer. En tout cas, ça va être un petit peu le thème, hein, le sujet, le fil. Le fil tout au long de ton mois d'août. Et ici, on me dit de te dire de simplement laisser couler, simplement te détendre en fait. Au lieu de te battre et de te débattre, juste dépose-toi dans ce qui est là en fait. Et il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal dans ce que tu es. Il n'y a pas de mal dans ta manière de rentrer en relation. C'est une question de se détendre, en fait. C'est beaucoup une question de détente ici. Si tu te détends, ça va laisser de l'espace pour que le plaisir puisse émerger. Et le plaisir, il peut se trouver dans tout type de lien, dans tout type de relation. La joie, le rire, l'autodérision. On peut s'amuser de tout. C'est ce qu'on me dit ici. Et tous les liens sont constitués d'amour. D'accord ? Toutes les relations sont constituées d'amour. C'est à chaque fois où un enjeu pour t'aimer et t'accepter et t'assumer plus et t'affirmer plus, ou alors un enjeu pour recevoir, t'ouvrir à recevoir l'attention de l'autre, l'énergie de l'autre, ou pour donner à l'autre de ton attention, de ton énergie. Tu vois, mais c'est toujours ça l'enjeu, c'est toujours l'enjeu des relations, c'est toujours une expression d'amour, quelle qu'elle soit. Ok. On va aller voir plus en détail. Donc, pour ton mois d'août, groupe 1,
la dimension spirituelle de ton mois d'août. Donc, la dimension spirituelle, pour moi, c'est l'esprit, hein. Spirituel, c'est l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Alors, il y a la notion avec l'esprit d'avoir conscience que l'essentiel est invisible, hein. Un esprit n'est pas un mental. Le mental s'accroche beaucoup à la surface des choses, à l'aspect matériel du monde. L'esprit, c'est un mental qui s'est ouvert à l'invisible et au subtil. D'accord? C'est marrant, j'en parlais ce matin au sein d'une séance de qu'est-ce que c'est que l'esprit finalement. Donc c'est juste un mental qui s'est ouvert à l'aspect invisible et subtil du monde. Ok, donc la dimension spirituelle, donc tout ce qui te traverse au niveau des pensées, au niveau des croyances. Donc on a un 9 d'épée. On a un 3 de coupe. Et pour terminer, on a un 5 de bâton. On va continuer avec l'aspect relationnel, sentimental, émotionnel de ton mois d'août. Cavalier de bâton. Impératrice qui est au cœur de ton mois d'août. Et 10 d'épée à l'envers. Ok, l'aspect matériel, concret, corporel. On a un 3 d'épée à l'endroit. Un 3 de bâton. Il y a beaucoup de 3 dans ton tirage. Et un cavalier de pentacle. En dos de deck, on a un 9 de pentacle. Ok. Bon, dans ce que tu traverses, je peux sentir de l'inquiétude. Il y a le premier truc que j'entends, c'est que tout ira bien. Tout va bien et tout ira bien. D'accord. Tu as beaucoup de 3 dans ton tirage. J'ai entendu parler du lion, donc du signe du lion. Bon, mois d'août, c'est la saison quand même du lion, hein. On a le soleil en lion pendant une bonne partie du mois d'août. C'est avec l'impératrice. Il y a l'aspect, l'enjeu ici, c'est vraiment de t'accorder une place au soleil, de retrouver ta place au soleil. Donc, ça peut être pas de tout repos. On a 2 cavaliers, on a un 5 de bâton. Il y a un aspect combatif qui est à l'œuvre pendant ton mois d'août. Il y a l'exploration de tes limites, il y a l'exploration d'avoir envie, malgré tes limites, de partager des moments légers, des moments agréables. Mais en même temps, on sent que tu arrives à tes limites, hein. On a quand même un 9 d'épée et un 10 d'épée. Donc, tu as besoin de respecter toi-même et de faire respecter tes limites. Et il y a une énergie de feu, il y a une énergie de combativité, de guerrier, de guerrière qui est là à l'œuvre pour t'aider à être à l'écoute, à respecter les limites qui sont les tiennes. Mais l'idée ici, c'est vraiment de recréer, de te faire ta place au soleil. C'est vraiment ce qui est là. On te dit de faire confiance dans tes ressources, de faire confiance dans ton abondance, de faire confiance dans ta force, dans ta force organique, dans ta force naturelle. C'est une force qui est là et tu n'as rien à forcer pour être au contact de cette force. Elle est là. Au niveau spirituel, si je me plonge un peu dans les 3 dimensions différentes, donc on a ce 9 d'épée, ce 3 de coupe, et ce 5 de bâton. On retrouve le lion d'ailleurs ici, hein. Le lion qui y va franchement.
C'est le feu qui ouvre la voie. La première chose, groupe 1 pour toi, ça va être autant que faire se peut, être en douceur avec toi-même, ne pas te juger dans ce que tu exprimes, dans ce que tu ressens, dans tes contradictions, dans les désirs qui sont les tiens, dans ce qui t'anime, dans cet aspect très feu qui est à l'œuvre au mois d'août pour toi. C'est vraiment de l'affirmation de toi et tu as besoin de t'affirmer, de te respecter dans tes limites et de te faire respecter dans tes limites. Donc tu tiens le bon fil. Ici, je peux sentir des personnes qui parfois expriment de la colère, ressentent de l'agressivité. Et c'est normal en fait. Dès que tes limites ne sont pas sont franchies, ne sont pas entendues, ne sont pas respectées, et ben cette agressivité, ce feu, il s'allume aussi pour te mettre en alerte, en alarme, tu vois. C'est une question de survie ici, hein, c'est une question de... On est beaucoup sur l'idée de l'espace existentiel ici en fait. Tu as besoin d'être souverain, souveraine au sein de ton espace existentiel et donc quand tu exprimes de l'agressivité, quand tu ressens de l'agressivité, tu n'as pas à en culpabiliser. Il y a beaucoup une notion ici, je sens qu'à la fois tu as besoin de faire respecter tes limites, de respecter toi-même tes limites, de reprendre vraiment tout ton espace pour te sentir bien et en sécurité. Et qu'en même temps, dès que tu sens que tu as quelque chose qui s'allume de l'ordre du feu, de l'ordre de l'agressivité, de la colère, et ben il y a tout de suite de la culpabilité qui vient avec. Comme si tu te disais, je suis une mauvaise personne parce que je me mets en colère ou parce que je ressens ça ou que j'exprime ça. Non, tu n'es pas une mauvaise personne et c'est important que le monde autour de toi soit informé de tes limites, des limites qui sont les tiennes. Et de te rappeler que ce que tu désires au fond, ici, c'est ce dont tu as besoin, c'est un besoin de légèreté, c'est un besoin de partage, c'est un besoin de sincérité. Tu vois, en fait, ton désir derrière tout ça, c'est de vivre des relations qui soient simples, qui soient fluides, et qui soient légères. J'ai un peu du mal en ce moment avec mon expression. Ça ne veut pas sortir comme il faut. Je crois que j'ai vraiment besoin de vacances. Donc voilà, ne perds pas de vue ça. C'est que ce à quoi tu aspires, c'est à des relations légères et joyeuses. Donc rappelle-le aussi au sein de tes relations. Amène cette énergie-là, autant que faire se peut. Et voilà, et rappelle-toi que quand ça bascule du côté de quelque chose de plus nerveux chez toi, c'est que tu te sens pas en sécurité, que tu te sens un peu menacé dans ton intégrité. Et du coup, c'est normal que ça s'allume. Et du coup, il y a plusieurs possibilités. Tu peux t'éloigner de la situation, tu peux exprimer tranquillement que là, ce qui est en train de se passer ne te convient pas parce que tu ne te sens pas respecté à cet endroit-là. Voilà, l'exprimer tout simplement et que c'est important pour toi que ça puisse être entendu par l'autre. L'autre, quel qu'il soit, hein, que ce soit au sein du travail, au sein de la famille, au sein du couple, au sein de l'amitié. Au niveau relationnel, on a un cavalier de bâton, une impératrice qui regarde du côté de ce cavalier de bâton et un 10 d'épée à l'envers que je vais repasser pour y voir un peu plus clair. C'est la seule carte dans ton tirage qui est à l'envers. C'est un 6 d'épée. Ok. Bon. Alors, tu vois, ce feu à l'intérieur de toi, ce cavalier de bâton, c'est vraiment ton allié. Ce mois d'août, l'enjeu, c'est vraiment de faire ami-ami avec la part de feu à l'intérieur de toi, qui est très reliée au guerrier, qui est très reliée au désir, à la combativité, au fait de se faire respecter, à t'affirmer. Et c'est en étant ami-ami avec
ce moteur de feu à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir vibrer dans ta vie, te sentir bien, te sentir exister, te sentir vivant. Là, il y a un enjeu de récupérer un espace vraiment dans lequel tu peux vibrer, respirer, te mouvoir en sécurité et en toute liberté. Et donc, cet aspect feu à l'intérieur de toi, autant dans la joie que dans l'agressivité, que dans les désirs, c'est vraiment ton allié et ton ami au sein des relations. Et s'il y a des personnes que ça dérange, eh ben elles peuvent cesser d'être en relation avec toi ou elles peuvent s'éloigner, tu vois. Il n'y a rien qui les oblige. Mais toi, tu as besoin de ce feu. Il est temps d'arrêter de t'excuser d'exprimer ton feu sacré, en fait. Tu vois? Alors, ce 10 d'épée et ce 6 d'épée qui le recouvre me parlent quand même d'une situation de laquelle pour l'instant, une situation relationnelle de laquelle pour l'instant tu ne peux pas te libérer. Et donc d'une certaine manière, la seule manière de ne pas la subir, c'est vraiment de t'affirmer. De t'affirmer dans ta lumière, dans ta fierté, dans ton énergie, dans ta joie, dans ton feu, en faisant attention de ne pas... de garder cette énergie pour toi, de profiter de ta propre énergie là-dedans. Ensuite, au niveau matériel, concret, corporel, on a un 3 d'épée en début du mois d'août, suivi d'un 3 de bâton, suivi d'un cavalier de pentacle. Bon. On a un début de mois d'août qui n'est pas très sympa à vivre concrètement. Il y a des choses, des blessures ici que tu revisites, que tu retraverses, où la seule réponse, là encore une fois, c'est d'écouter ton désir, d'écouter tes besoins, d'écouter tes élans. On a tout de suite un 3 de bâton qui fait que tu peux t'extraire très rapidement de ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, de quoi il nous parle? On est sur... tu revisites ta manière de rentrer en lien, ta manière de t'attacher. On est sur les liens d'attachement, beaucoup, pour ce groupe 1. C'est vraiment ton grand thème du mois d'août. Et c'est pour les transformer, hein, c'est pour transformer cette manière de rentrer en relation. Il y a une idée de ne plus abandonner ton pouvoir à l'autre, de ne plus te laisser éteindre. Te laisser éteindre ou te laisser envahir par l'autre. Alors ici, on parle de ça, ça peut parler simplement d'une relation. Hein. Ce qui est au cœur, c'est l'impératrice. Donc c'est vraiment de t'assumer dans ta souveraineté, de t'accueillir dans toute ta complexité, dans toutes tes dimensions, y compris dans tes ambivalences. C'est normal d'être ambivalent. Tous les êtres humains sont ambivalents. Et tu as le droit d'avoir tout ton espace pour vivre tes ambivalences. Donc ici, c'est une récupération de pouvoir, c'est une récupération d'énergie qui est à l'œuvre pendant ce mois d'août. Et pour ça, ça te demande d'aller retraverser les failles. Parce que dans ces failles, il y a de l'énergie emmagasinée qu'on te propose ici de récupérer en chemin. Tu vois ? Et ensuite, il y a quelque chose de très tranquille hein, qui est à l'œuvre. Tu vois, c'est vraiment une force tranquille, ce cavalier de pentacle. On est avec ce joli tigre, avec cet enfant. Donc ici, c'est comme si tu récupérais la vitalité de l'enfant et qu'elle était désormais protégée, qu'elle était mise dans un espace safe. Il y a un gardien. C'est comme si tu ramenais un gardien à l'endroit de ton énergie vitale. Ouais, ici, je suis avec une empreinte de personnes. Il y a un hélicoptère qui passe, ça va faire un peu de bruit. De personnes qui ont été jugées dans leur affirmation d'elles-mêmes. Qui ont été jugées, qui ont été condamnées, culpabilisées. Ou alors qui ont été vampirisées.
Donc, c'est tout ça que tu viens remettre en équilibre, en fait. Hein. C'est juste récupérer ce qui t'appartient de droit, ce qui te revient de droit, ton espace et ton énergie vitale. Ok, on va aller voir un petit peu les indications supplémentaires, les conseils supplémentaires qu'on te donne pour ces 3 dimensions. Donc, au niveau spirituel, conseil pour le groupe 1 pour le mois d'août. On a l'inspiration. Hop. Et on a le chant. Écoute-moi, entends-moi rugir, car je me tiens dans ma vérité. Écoute-moi, entends-moi rugir, car je me tiens dans ma vérité. Et c'est à travers le chant. Donc ici, on te dit aussi que l'affirmation de toi-même peut se faire dans une énergie de grande douceur avec toi-même. C'est vraiment ça l'enjeu pour toi, groupe 1. C'est t'affirmer en étant en douceur pour toi-même. On a l'inspiration et le chant. Donc, on a aussi l'aspect créatif, l'aspect artistique ici. Une manière d'être au contact du trésor intérieur que tu protèges, ton énergie vitale, ton enfant intérieur. On peut lui donner plein de noms. Ici, il est représenté par un diamant. C'est en étant dans l'expression artistique. Et finalement, l'expression artistique, c'est aussi une manière d'exprimer son essence, la mettre à l'extérieur et créer une bulle finalement, créer un univers, exprimer de qui on est dans notre monde, dans notre univers, à travers le chant, à travers la peinture, le dessin, la danse. Et tu vois, c'est aussi retrouver, se réapproprier son propre espace à travers cette expression artistique. C'est comme ici, ce que je peux sentir, c'est comme si ça venait créer une bulle énergétique de protection autour de soi, lorsqu'on est dans cette expression artistique, dans cette énergie d'inspiration et de créativité. Il y a un espace vital qui se recrée tout naturellement. Ok, c'est un beau conseil au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Quel est le conseil pour mon groupe 1 au mois d'août 2025? Donc le 3, hein, c'est aussi le chiffre de la créativité. Et tu as le 3 d'épée, le 3 de bâton, le 3 de coupe. Tu as l'impératrice qui est numéro 3. Tu as cette carte de l'inspiration qui est le 12, 1 plus 2, ça fait 3. Donc tu as des 3 à peu près partout. La créativité, l'expression artistique est vraiment un levier très important pour toi dans ce que tu es en train de traverser présentement. On a la fragilité. Donc, regarde cette impératrice, hein, elle porte un petit bébé. Hein. Là, on est avec un petit poussin. Ensuite, concrètement, ça se remet à sa place. Hein. Sur le plan concret, on a cet enfant qui retrouve sa place sur le dos de son gardien. Donc, en fait, tu es en train de ramener de la protection tout autour de ton âme d'enfant. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, bien sûr que tu es légitime. Bien sûr. Il n'y a aucune question à se poser à cet endroit-là. Et l'idée, c'est de réussir à faire cela avec le plus de douceur possible pour toi-même. Et pour cet enfant intérieur, pour cette part de toi sensible et vulnérable. C'est elle qui est la plus importante dans ta vie, dans ton existence.
Et on a le chakra couronne, avec le 7. Et ça me ramène dans l'aspect spirituel, avec l'inspiration, tu vois. Tu es accompagné au niveau invisible, hein, pour venir sauvegarder l'intégrité de cet enfant intérieur, de ton énergie, de ton élan vital. Hein. C'est ton énergie vitale ici. Hein. Et tu peux demander de l'aide, de la protection, hein, dans l'invisible. Sur les plans spirituels, il y a des gardiens qui sont là, qui n'attendent que tes prières, que tes demandes. Demande cette protection spirituelle. Demande à tes gardiens, à tes anges gardiens, de te protéger, de t'aider dans l'expression de cette essence, de cet élan vital, à trouver une expression douce, à trouver une manière d'exister en douceur pour toi-même. Encore une fois, ce que les autres vivent, ça concerne les autres, en fait. Hein. Il y a des personnes autour de toi qui vont adorer ce feu, cette affirmation de toi, qui vont trouver ça très vivant, très spontané. Et puis, il y en a d'autres qui vont trouver ça très agressif, très véhément. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun. Du coup, toi, c'est pas du tout ce qui doit t'intéresser. Toi, ce qui doit t'intéresser, c'est comment affirmer qui tu es en étant en douceur pour la part vulnérable qui est à l'intérieur de ton cœur. Au niveau concret et matériel, pardon, on a l'authenticité. Donc moi, cette dimension concrète et matérielle, oui, elle peut être en lien avec l'aspect professionnel, mais il n'y a pas du tout dans l'aspect professionnel notre existence concrète et matérielle ne se réduit pas du tout à l'aspect professionnel. Les actions que nous menons, nous en menons du réveil au coucher, au fil de nos journées, à travers plein de sphères différentes. Donc ici, je ne suis pas tant dans l'espace professionnel, je suis dans l'espace des actions. Et donc c'est quelque chose qui peut te parler de la sphère professionnelle, bien évidemment, parce que nous passons, pour ceux qui travaillent, nous passons l'essentiel de nos journées au sein de la sphère professionnelle. Mais ici, on te dit d'écouter ton authenticité, ta vérité organique, intérieure, sensible, y compris dans l'exploration de ces failles, dans l'exploration de ces blessures. C'est à l'intérieur de ces failles que tu vas libérer de la nouvelle énergie vitale. Et ici, on te dit, transforme et transcende. Un serpent fait mue de sa peau au gré de sa croissance. À mesure qu'il se développe, il n'a d'autre choix que de se défaire des parties de lui-même qui le limitent et d'en ressortir neuf et doux. C'est pareil pour les êtres humains. Nous ne cessons de grandir et il y a des moments dans notre vie où nous devons nous débarrasser de l'ancien pour faire place au nouveau. Ritualise ces moments pour pouvoir lâcher prise une bonne fois pour toutes. L'action qu'on te propose ici, une telle transformation peut être vécue comme une mort. Il y a les adieux, les larmes, le deuil, la résistance, la lutte et finalement la transcendance. Faire la mue de nos anciennes relations, histoires et idées est le travail le plus difficile que nous ayons à réaliser. Mais sans cette croissance active et consciente, il n'y a pas d'évolution. Comme Octavia Butler l'a écrit un jour, Dieu est changement. Donc sur le plan relationnel, hein, il y a ce 10 d'épée à l'envers. Hein. Donc il y a une libération à venir, il y a une fin de cycle à venir, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et pour l'instant, c'est une situation de laquelle il t'est encore difficile de t'en extraire, ou parce que tu n'es pas prête, ou parce que ce n'est pas matériellement possible. Mais c'est en train de faire son chemin. Et l'idée ici, c'est déjà de commencer à protéger ton espace vital, même au sein de cette situation qui n'est pas adéquate. Cette situation relationnelle qui n'est pas adéquate. Et de rester toujours
au plus près de ta vérité, de ce qui est vrai pour toi. Au niveau du guide qui t'accompagne, bah ça c'est quand même rigolo. On a l'ange de l'intégrité. Je ne l'avais pas encore retourné, j'avais juste vu son visage. Bon, bah c'est très cohérent. L'ange de l'intégrité, donc c'est vraiment c'est l'ange que tu peux prier hein, pendant ce mois d'août, auquel tu peux te demander dès maintenant de t'accompagner, de te protéger et de t'aider. Et cet ange de l'intégrité, il te dit, restez fidèle à votre âme. Demandez à cet ange de vous aider à vivre conformément à vos valeurs et de vous apporter bonheur et tranquillité d'esprit. Si vous êtes tenté de déformer la vérité, pensez qu'être honnête est trop difficile ou si vous choisissez de rester silencieux quand l'honnêteté est requise, l'ange de l'intégrité vous rappellera qu'il ne sert à rien d'atteindre le succès et la reconnaissance si vous perdez votre intégrité au passage. C'est un mois d'intégrité de ta souveraineté avec cette impératrice. Quand vous choisissez de vivre votre vie de façon authentique, vous devenez une véritable lumière. Vous inspirez les autres en tenant parole et en allant jusqu'au bout de vos actions. Le monde devient un endroit meilleur et plus juste grâce à qui vous êtes. Il ne peut y avoir de plus grand accomplissement que cela. Les autres vous connaissent et vous respectent comme une personne de confiance. Quand vous laissez l'ange de l'intégrité entrer dans votre vie, votre capacité de réussite et de bonheur est illimitée. Alors ici, moi j'aurais tendance à modifier un petit peu ce qu'on vous raconte, ce qu'on te raconte groupe 1. L'idée ici, c'est pas les autres. Avec les autres, ça suit, mais là, tu es dans une période d'entre-deux, de transition. Donc, ça va pas tout de suite forcément répondre avec les autres. Et encore, ça peut répondre tac au tac directement avec les autres. Ça va dépendre ici. Mais ce qui est important, c'est surtout d'être en intégrité, en douceur pour toi-même, avec toi-même. Et ça va répondre autour d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a vraiment des choses profondes qui sont en train de se transformer chez toi, groupe 1, dans ta manière de rentrer en relation, dans ta manière de t'attacher. On est vraiment ici avec le lien d'attachement. Et tu es en train de retrouver ta liberté d'expression, d'existence au sein des relations, en fait. Voilà, groupe 1. J'espère que ça t'éclaire pour ce mois d'août. Je t'invite à laisser un petit commentaire, un petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et je te souhaite un très joli mois d'août. Et bravo pour tout ce que tu es en train de transformer dans ton expérience en ce moment. Parce que c'est pas rien. Et en même temps, c'est vraiment c'est fondamental et ça va transformer beaucoup de choses. Je t'embrasse. Hop. Donc ça, tac, tac. Voilà pour le groupe 1. On va continuer maintenant avec le groupe 2. Je vais essayer de me faire un peu de place. J'ai des boîtes partout. Hop. Groupe 2. Toi qui as choisi le 10 de Pentacle. Donc ça, c'est pour les énergies de ton mois d'août, groupe 2. Bon, ici, on est avec une énergie d'espace, une énergie de nature. Ça respire. C'est vraiment... ça respire. C'est des vibrations ici qui respirent. Ici, groupe 2, tu te donnes tout l'espace dont tu as besoin. Il y a aussi un ralentissement dans ton rythme. Il y a un désir de faire le moins de choses possible, d'enlever le plus possible d'actions et de revenir à quelque chose de très simple. L'idée ici, c'est vraiment de faire du vide, de faire de la place, de laisser de l'espace. Il y a une volonté ici qui est en train de complètement s'abandonner. Ici, c'est l'être en fait, c'est laisser être et laisser être.
Vivre et laisser vivre. Et ça fait du bien. C'est très calme, c'est très paisible. Il y a l'idée de prendre de la hauteur. Il y a l'idée d'aller dans la rencontre en prenant son temps, en s'écoutant, en conservant son espace vital. Et d'avoir complètement confiance que ce vide est plein en fait. Donc que justement, il n'y a rien à remplir davantage. Ok. On va aller voir... Au niveau spirituel, on a un 4 de Pentacle. On retrouve cette notion d'espace. Cette notion d'espace, de paix, de tranquillité, de minimum. Le minimum nécessaire est largement suffisant. On a un 5 de bâton à l'envers. Et un page de bâton à l'envers. Alors, je vais regarder qu'elles ne sont pas toutes à l'envers. Non, elles ne sont pas toutes à l'envers. Au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2 au mois d'août? On a un as d'épée. On a un 9 de bâton. Et une reine de pentacle. Au niveau matériel et concret, ainsi que corporel, on a une impératrice à l'envers. On a un as de coupe. Et un 5 de pentacle. À l'endroit. Je vais repasser, mettre une carte sur le 5 de bâton et le page de bâton au niveau spirituel. On a une reine de bâton qui est encore à l'envers. Donc il y a un gros potentiel mais qui n'est pas encore mûr. Sur la reine de pentacle, on a un page de pentacle, donc c'est pas encore temps. Ouais. Et sur le 3, sur l'impératrice, on a un 3 de bâton à l'endroit. Ouais. On a un 9 d'épée en dos de deck. Bon. Groupe 2, tu es dans une période, toi aussi, de transition. Tu es en train de te libérer. Et c'est déjà relativement efficient. En fait, l'étape du mois d'août, c'est vraiment de ne pas t'emballer. Et le truc le plus important, c'est de trouver un espace dans lequel tu peux respirer, te sentir en sécurité, te déposer, te reposer, te régénérer. Là, c'est l'espace. Ton thème du mois d'août, c'est l'espace. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. Ça, c'est ce qu'il y a en surface. Et cet espace est en train de permettre de laisser mûrir tranquillement ce qui est en train de se passer en profondeur sous la surface. Sous la surface. Et sous la surface, il y a des choses assez intéressantes qui sont en train de se passer. Beaucoup en lien avec ton énergie vitale qui est vraiment en train de se renouveler. Parce qu'elle est, elle l'est encore pendant le mois d'août et elle l'a été ces derniers temps. Elle a été très éprouvée, particulièrement sur le plan émotionnel, relationnel et sentimental. Où ici, et au mois d'août, ça a l'air de continuer, tu prends en charge trop de choses sur tes épaules. Comment vont tes épaules d'ailleurs? Comment va ton dos? Il y a une responsabilité trop importante. Ici, je peux sentir qu'il y a quand même une énergie de sauveur au sein des relations, de prise en charge. En tout cas, tu es beaucoup trop responsabilisé au sein des relations.
Et je crois que c'est de ça que tu as besoin de te maintenir un petit peu à distance, de prendre de la hauteur par rapport aux enjeux relationnels que tu traverses pendant ce mois d'août encore et depuis quelque temps apparemment. Donc ici, l'idée c'est vraiment de conserver ta paix de l'esprit en tout temps. Au niveau spirituel, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer au niveau de ton feu sacré, de ton énergie vitale. Mais pour ça, il y a vraiment besoin de te régénérer. Il y a besoin de te reposer, il y a besoin d'être au contact de la terre, être au contact du sol, être au contact de l'espace. Donc vraiment te libérer des contingences, te libérer des contraintes un maximum. On est avec un 5 de bâton, un page de bâton et une reine de bâton qui sont tous en dormance, qui sont tous en train de se régénérer pendant ce mois d'août. Donc, ne culpabilise pas de ne rien faire, d'accord ? C'est nécessaire, il est vraiment urgent pour toi de t'arrêter et de ne rien faire, de ralentir, de te reposer, de te déposer sur la terre, au contact de la terre. Au niveau relationnel, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Alors ça peut me parler d'une nouvelle relation, ça peut me parler d'une nouvelle dynamique relationnelle, mais en même temps, en parallèle, il y a encore l'ancien qui est encore là, il y a encore une tendance à prendre trop en charge, à prendre trop de responsabilités au sein de la relation. Et ça, c'est important de t'en dégager parce que c'est quelque chose justement qui vient t'éteindre dans ton élan vital, qui t'épuise en fait, qui t'épuise et qui fait que tu es obligé d'être à l'arrêt pendant ce mois d'août, alors que tu pourrais avancer un petit peu. Mais là, c'est trop. On a une reine de pentacle et un page de pentacle à l'envers qui suivent ce 9 de bâton. Donc là, encore une fois, on nous revoit beaucoup à l'aspect de la régénération au contact de la terre. C'est quelque chose de très présent dans ton tirage. À quel point la terre peut venir te régénérer. Laisse-toi porter par la terre. Dépose-toi sur la terre. Travaille avec l'argile. Tu peux t'envelopper d'argile. Fais-toi des bains, des enveloppements d'argile et ensuite des bains. Voilà, tu peux vraiment travailler avec la terre ou simplement faire une sieste dans l'herbe tous les jours, tu vois. Mais la terre est là pour te porter. Tu n'as pas à porter le monde à bout de bras, le monde sur ton dos. Ça, c'est terminé et tu en as déjà fini avec ça et tu es déjà en train de commencer de te rendre compte à quel point la vie peut être plus légère en fait. Tu n'as pas à prendre en charge les autres au sein de la relation. Il est vraiment là aussi urgent de ne plus prendre en charge les autres au sein de la relation. Ok, au niveau concret et matériel, on a une belle impératrice qui n'est pas encore tout à fait incarnée, mais on a déjà un beau feu sacré qui est là. Donc, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, mais c'est encore beaucoup sous forme vibratoire, énergétique. C'est pas encore forcément temps de matérialiser cette énergie, mais en tout cas, ça t'emmène dans un nouvel élan du cœur, dans une nouvelle manière de t'aimer, dans une nouvelle manière d'aimer ton expérience. Il y a de l'énergie de renouveau qui est déjà disponible pour toi, groupe 2. Même s'il y a encore de l'ancien qui n'est pas fini et que on te recommande vraiment de laisser reposer beaucoup en ce moment. Tu peux sentir qu'il y a déjà des petites vibes de renouveau, d'élan, d'étincelles, de feu, d'envie, d'idées. Donc, reste à l'écoute de ça, mais il n'est pas nécessaire de matérialiser cette énergie pour l'instant. Il faut juste la laisser suivre son cours. Et ensuite, on a un 5 de pentacle pour terminer. Au niveau concret et matériel,
Donc concrètement, on termine sur l'idée que il y a des choses qui sont en train de mourir dans ta vie et que il est bon d'accepter. Il est bon d'accepter de perdre et de te mettre plutôt au contact de ce qui est en train de prendre forme, de ce qui est en train de pousser, de ce qui est en train de se renouveler. Et que pour que le nouveau puisse arriver, eh ben, il y a besoin de faire de la place et donc que l'ancien s'en aille. Donc ici, ça peut parler au niveau de tes activités, hein. Ça peut être le fait vraiment d'enlever des choses que tu es en train de faire. Ça peut être aussi au niveau justement de tes responsabilités, où il y a trop de responsabilités et du coup, tu dois accepter de te libérer de certaines responsabilités pour qu'il y ait des jolies choses qui puissent prendre forme dans ta vie. Il faut faire de l'espace, hein. De toute façon, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est l'espace, hein. Le thème de ton mois d'août, c'est l'espace. On va regarder les conseils qu'on te donne au niveau spirituel, pour commencer. Pour toi, groupe 2, au mois d'août. Les amoureux. L'amour berce tous les chagrins et ensorcelle la chair, l'esprit et le souffle, en me rappelant que je ne crains pas la tempête de mon éternité. Ok. Donc c'est au niveau spirituel. On va voir ce qu'on te raconte avec l'oracle du ciel et de la terre. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, l'oracle de l'union entre le ciel et la terre. Et là, on était avec l'oracle de Beltane pour la carte des amoureux. La joie. Ouais. C'est à ça que tu es en train de faire de la place, groupe 2. L'espace que tu es en train de faire dans ta vie, c'est pour retrouver l'énergie de tomber amoureux, d'être en joie, d'être en amour. Et ici, tu as déjà des choses au niveau des pensées qui sont là. Mais tu es encore prise par des responsabilités, des contingences relationnelles. Donc ici, ça peut être peut-être que tu es parent, que tu es maman, que tu es père. Peut-être qu'il y a des engagements aussi au niveau professionnel. En tout cas, il y a encore beaucoup, il y a trop d'engagements ailleurs qui ne correspondent pas à qui tu es en train de devenir. Et là, on te dit, pendant ce mois d'août, concrètement, il va falloir lâcher des choses. Et l'espace que tu es en train de faire, c'est pour accueillir. Ici, ça parle quand même beaucoup de la joie de tomber amoureux, d'être en amour au sein d'une relation amoureuse, mais au sein de tes relations, en fait, que tes relations, que ton cœur redevienne léger et puisse de nouveau aimer de manière légère, en fait, de manière légère et joyeuse. On a 2 fois le 6, hein, la joie, on est avec le 6. Les amoureux, on est avec le 4 et le 2, le 6. Le 6, on est en lien avec le cœur de l'enfant intérieur. Hein. Le cœur amoureux et joyeux pour la vie, pour soi, pour les autres, pour toutes les expériences. Donc c'est ça l'enjeu de l'espace que tu es en train de recréer dans ta vie. Au niveau relationnel, même si là on était déjà pas mal au niveau relationnel, hein. Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on te dit? Concrétisation et achèvement. Quel est le conseil pour le groupe 2 au niveau relationnel, sentimental et émotionnel? Une occasion à saisir. Bon, l'ASDP peut parler de ça, hein, peut parler de nouvelles opportunités, peut parler de nouvelles rencontres. Sur ce 10 de Pentacle, on a hein, l'idée d'une rencontre, mais c'est une rencontre, tu vois, où on prend son temps, où
On laisse l'espace juste entre soi et l'autre. Alors, pour moi, ici, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui est en train, qui a l'occasion, l'opportunité de se concrétiser pendant ce mois d'août sur le plan relationnel. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'on est un peu à cheval sur les deux. Hein. On est en transition avec de l'ancien à laisser partir et du nouveau à accueillir dans sa vie. On a quand même un aspect de... Alors, concrétisation, achèvement, ça peut être aussi justement le fait de boucler, de clôturer un cycle relationnel, de clôturer des responsabilités qu'on a menées au bout et qu'on boucle, desquelles on se libère. Moi, je le sens quand même bien comme ça. Et ça va permettre de créer un nouvel espace dans lequel tu vas pouvoir recevoir une nouvelle rencontre, de nouvelles opportunités, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle énergie. Hein. De toute façon, c'est une nouvelle énergie vitale qui est en préparation ici. Au niveau concret, donc corporel, l'aspect concret hein, dans notre vie, notre dimension concrète, c'est notre corps. C'est par notre corps que nous existons et que nous pouvons agir, poser toutes les actions et avoir un impact sur notre monde. Modeler notre expérience de vie comme nous le souhaitons. On a les oreilles. Ok, il y a des choses à écouter, à entendre ici. Ouais, et là j'entends tout de suite pas tout et n'importe quoi quand même. Ouais. Il y a de la douceur à recevoir au niveau de ce qu'on entend. Sélectionner ce qui est doux pour soi. S'ouvrir à la douceur, à entendre des mots doux. Et ne vouloir plus que cela. Alors ici on te dit une faim de loup. Il y a en toi une bête assoiffée et vorace. Elle est habitée par un désir insatiable, avide, et brûle de s'adonner à des étreintes charnelles. Nous sommes souvent effrayés par cette créature et ses folles envies. Les religions ont été créées pour la canaliser, mais notre faim demeure. La bête se tapit dans l'ombre en attendant que nous soyons assez courageux pour déverrouiller la porte. Et la déverrouiller, tu le dois. Action. Te donner la permission de vouloir ce que tu veux, sans nuire à personne, fait la différence entre un loup affamé et un monstre en cage, furieux et vindicatif. C'est en tissant des liens qui nous sont propres avec notre bête intérieure, en entendant ses préférences et ses besoins, que l'on reconnaît, comprend et exprime ses penchants naturels de façon ajustée. C'est là que le plaisir commence. Donc on est avec une énergie d'impératrice, on est avec un 3 de bâton hein, qui nous parle de l'élan vital et de l'énergie sexuelle bien évidemment, qui est relié à un as de coupe. Donc ici, ça me parle quand même, ça me parle d'une nouvelle rencontre. Ça me parle de s'ouvrir à la douceur, de s'ouvrir aux ébats amoureux. Il y a quand même cette énergie un peu partout pour toi, groupe 2. Donc majoritairement ici dans ce groupe 2, ça me parle de nouveaux ébats. Ça me parle d'une nouvelle relation amoureuse ici. Hein, d'une nouvelle rencontre, de nouvelles relations amoureuses. Pour certains, ça peut être aussi d'une relation amoureuse qui prend un nouveau départ. Vraiment. Il y a de toute manière un cycle qui s'achève et quelque chose qui commence. Quelque chose pour lequel tu es en train de laisser de l'espace. Quelque chose que tu es en train de laisser mûrir. Et on te dit ici qu'il y a, on l'a beaucoup hein, au niveau spirituel, hein, tout ce feu, on a quand même une reine, un cavalier. Donc il y a une énergie sexuelle qui est en train de se renouveler. Et dans le conseil qu'on te donne ici, hein, c'est de tendre l'oreille, hein, d'écouter ses désirs, d'écouter ses envies. Ici, ça peut prendre l'aspect aussi, donc il y a une nouvelle rencontre certainement, mais ça peut prendre aussi l'aspect d'imagination, de fantasme, de s'ouvrir en fait à cette possibilité-là,
à ces énergies qui sont là, qui sont en toi, et à la vie qui peut t'amener certainement à une situation en cohérence avec l'énergie qui est là à l'intérieur de toi, qui est prête à s'exprimer, qui est en train de mûrir à l'intérieur de toi. Il y a une expérience qui va te permettre de vivre ces pans de toi. Donc cet aspect sexuel, charnel et amoureux, hein. Il y a beaucoup l'énergie de l'amoureux, hein. Donc c'est très, c'est vraiment en lien avec le cœur. Ok, au niveau de l'ange, qui t'accompagne? Quel est l'ange qui t'accompagne pendant ce mois d'août? Waouh, c'est l'ange de la beauté. Regardez-vous avec des yeux emplis d'amour. On dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Demandez à l'ange de la beauté de vous aider à voir ce qui est beau en vous. Si vous avez du mal à voir votre propre beauté intérieure, les autres auront aussi du mal. Le monde est guidé par la vision que vous avez de vous-même. La beauté est cette étincelle insaisissable de bienveillance, de générosité, de joie et d'amour qui scintille dans vos yeux et rayonne de votre cœur. Si vous vous sentez peu attirant, laissez cet ange vous connecter à la beauté envoûtante de votre âme. Quand vous vous concentrerez sur votre éclat, votre beauté grandira. Cultivez aussi la beauté autour de vous. Passez du temps dans la nature. Si votre cadre de vie est en désordre, faites en sorte de le désencombrer et d'y introduire de l'élégance et de la beauté. Entourez-vous de couleurs qui vous inspirent comme l'orange, le vert, le rose, le bleu et le violet. La beauté est votre état naturel, votre droit de naissance. Donc voilà, tu peux dès maintenant demander à cet ange de la beauté de t'accompagner pendant ton mois d'août et de te guider. Voilà, groupe 2, je te laisse ici. J'espère que ça t'a éclairé pour ton mois d'août. Je t'invite à me laisser un petit commentaire, à liker, à t'abonner, à partager sur les réseaux pour soutenir mon travail. Je te souhaite un beau mois d'août. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. Ciao. Ok. Hop. Allez. Hop, je fais un peu de rangement. Et on continue et on termine avec le groupe 3. Groupe 3, toi qui as choisi le cavalier d'épée du Botanica, du tarot Botanica. J'ai l'impression qu'on est avec une plante carnivore ici, qui fait aussi penser un peu... on dirait bien une plante carnivore. Ok. Cavalier d'épée, qu'est-ce que tu me racontes? Pour mon groupe 3, qu'est-ce que ça me raconte ici? Alors, on me parle ici de l'importance de la réceptivité. Ici, il y a des parts de toi qui auraient envie de prendre les choses en main, d'agir, de maîtriser, de prendre le contrôle en fait, hein, de prendre le contrôle sur la situation, d'agir concrètement dans ta situation, dans ta vie. Et ici, on te dit plutôt d'élargir ton espace réceptif, en fait. Mais c'est une manière d'agir, hein. C'est une manière d'agir, hein, concrètement. Hein. D'ouvrir un espace vraiment de réceptivité, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce que les autres te disent.
d'être à l'écoute des événements aussi, de ce que les événements dans ta vie racontent. Et pour ça, ça demande de ralentir à minima. De pas être agité, en tout cas. Et il y a une énergie qui a envie de tout dévorer à l'intérieur de toi. Il y a une énergie qui a envie de tout dévorer, de dévorer la vie, de te sentir vivant, vivante, pleinement, intensément vivant, vivante, vibrant, et qui est prêt à tout dévorer. Tu vois, c'est marrant, on a terminé le groupe 2 en parlant de cette énergie-là, et je suis avec la même énergie. C'est vraiment, il y a une continuité entre mes 3 groupes. Donc après, laisse-toi vraiment pas guider par ce qui t'appelle dans cette guidance, mais en tout cas, il y a vraiment un fil. Je termine souvent un groupe, une guidance sur l'énergie du groupe suivant, en fait. Et on a terminé le groupe 2 avec cette énergie sexuelle, en fait. On est avec l'énergie, c'est l'énergie sexuelle, bien évidemment. C'est l'énergie animale, en fait. C'est l'énergie brute, sauvage, qui veut vivre tout de suite, maintenant. Et bien sûr que qu'il est naturel que cette énergie soit là et prenne sa place. Mais ici, on te dit qu'il y a des choses, il y a des informations en fait à aller récolter pour pouvoir nourrir cette énergie-là. C'est que cette énergie-là, elle peut se nourrir de tout ce qui passe, de tout ce qui est. Et on te dit ici, prends un peu du temps pour récolter l'information, recevoir l'information, y compris subtile ici. Il y a les mondes subtils aussi qui veulent te parler. Prends le temps de t'élever un peu, de prendre un peu de hauteur. Fonctionne avec tes 2 pôles en fait. Tu vois, il y a la polarité feu, terre, sauvage. Et puis il y a la polarité spirituelle. Et c'est important que cette polarité sauvage se nourrisse de nourriture spirituelle. En tout cas, pour ce mois d'août, on t'oriente vraiment dans cette direction. Les instincts peuvent attendre. Les instincts... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les éteindre, qu'il faut les malmener, tu vois. Ça veut dire qu'il faut les nourrir avec la bonne source d'énergie. On peut nourrir nos instincts, notre part sauvage, on peut la nourrir avec notre part céleste. Avec l'énergie qui nous provient des plans célestes, des plans subtils, des plans élevés. C'est même ça l'idée en fait. Donc l'idée, c'est d'aller capter cette énergie dans le subtil et de la faire redescendre dans le centre du bas-ventre, dans le centre sexuel, dans le centre sauvage. C'est de se faire se rencontrer les deux polarités. Au niveau spirituel, on a ce que je crois être une belle impératrice. J'irai quand même vérifier, mais je crois bien que c'est ça. Une belle roue de fortune. Ça commence, ça commence fort pour toi. Et un 8 de bâton. Ouais. Au niveau relationnel, groupe 3, on a une belle étoile. On a un 7 de coupe qui est aussi au centre de ton mois d'août, au centre de ta guidance du mois d'août. Et un roi de pentacle. Et au niveau concret, matériel et corporel,
On a un 3 de bâton. Le 3 de bâton est sorti dans mes 3 groupes. Hein. Il y a une énergie sexuelle et une créativité qui est en train de se réveiller là pendant ce mois d'août. On est en même temps dans la saison du lion, donc ça paraît logique. On a un 5 d'épée. Et un 2 de coupe. Et on est avec un jugement d'autres deck. Ok. Beaucoup d'arcanes majeures. Enfin, en tout cas, je crois que dans mes 3 groupes, tu es celui qui en a le plus. Il y en a 4 là sous mes yeux. Puis pas des moindres. Donc, roue de fortune, impératrice, étoile et jugement. Je vais juste vérifier l'impératrice, mais c'est l'impératrice. Oui, c'est le Magnolia avec l'impératrice. Il n'y a pas de doute. Donc ici, il y a quand même l'énergie d'un couple hein, dans cette guidance. Donc ça peut parler d'une rencontre, ça peut parler d'une re-rencontre. Il y a une énergie de couple ici. Pendant ce mois d'août, il y a une énergie de désirer plusieurs choses en même temps. Et c'est peut-être ça qui agite aussi cette part insatiable. Hein. Il y a plusieurs possibles. Et pour l'instant, pendant ce mois d'août, tu ne sais pas franchement quelle direction tu vas choisir. Tu es en train d'intégrer pas mal de choses. Hein. Au fond, on a un jugement. Ici, il y a besoin d'intégrer encore. Mais déjà, toutes tes cartes sont à l'endroit. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont mûres, qui sont là, qui sont prêtes à être cueillies. Au niveau spirituel, on rentre dans un nouveau cycle, mais tu y es déjà en fait, hein, dans ce nouveau cycle. Là aussi, par rapport à mes 2 groupes d'avant qui sont plutôt plus ou moins en transition, plus ou moins avancés. Ici, on est déjà de plein pied dans un renouveau, dans une nouvelle incarnation. Tu incarnes des énergies renouvelées déjà maintenant. Et je sens vraiment cette énergie d'avoir envie d'y aller dans tous les sens. Il y a quand même de l'agitation, voire de l'éparpillement qui est là, là où on te dit que l'idée ici, c'est plutôt de canaliser toutes ces nouvelles énergies. Déjà de te les approprier, de prendre le temps de te découvrir sous un nouveau visage, sous une nouvelle forme, avec des nouvelles ressources disponibles. Ici, c'est comme s'il y avait un nouveau branchement à l'intérieur de toi, que tu étais branché, que tu vois, on avait pris tes câbles intérieurs et qu'on les avait branchés sur un voltage plus haut, parce qu'il y a de quoi le contenir, ce voltage. Donc, il y a l'envie, il y a beaucoup d'impatience ici. Il y a beaucoup d'impatience, il y a l'envie d'aller vite, fort, intensément, avec justement ce nouveau câblage qui est là. Et on te dit, c'est ok, mais équilibre avec des temps de réceptivité, avec des temps, tu vois, où tu ne fais rien et où tu reçois. Il y a l'idée de l'importance de communiquer avec les mondes subtils ici, hein, de prendre le temps chaque jour de communiquer avec les mondes subtils, de recevoir les informations qui viennent d'en haut, j'entends, qui viennent de l'invisible. Ok. Donc, il y a la créativité, il y a de l'inspiration créative. Pour mes 3 groupes, c'est le cas. Chez toi, c'est complètement mûr. C'est même par ça que commence ton mois d'août. C'est vraiment, ici, il y a de la créativité, expression artistique, inspiration. Et tu es en train de t'aligner vraiment sur ta voie, sur ta route, en fait, à travers cette expression créative et artistique.
Pour certains, certaines ici, ça peut parler également d'une grossesse. Hein. Il y a quand même pas mal les énergies qui peuvent parler de ça. Ok, d'un départ de grossesse. Ok, on va aller voir dans la dimension spirituelle. Donc on a cette reine de bâton, cette roue de fortune et ce 8 de bâton. Ouais. Bon, c'est hyper aligné en fait et c'est pour ça que tu as envie d'y aller vite et fort. Et en fait, ouais, ici l'image c'est vraiment du nouveau voltage. Hein. Il y a un nouveau voltage. Hein. Au niveau vibratoire, ça a monté en voltage et on te dit que ce nouveau voltage ne peut pas se passer d'un pôle réceptif en communication constante avec les mondes subtils. C'est-à-dire que tu ne peux pas y aller juste instinctivement en suivant juste le moteur du bas-ventre, du bas, tu vois, en suivant juste la part sauvage. Non, ça te demande de prendre un temps, encore une fois, pour réceptionner les informations des mondes invisibles, des mondes du haut, demander conseil, échanger avec tes gardiens. Ce voltage-là qui est en train d'être le tien, que tu es en train d'incarner à travers tout ton être, demande une conscience spirituelle, demande une responsabilité spirituelle. Sinon, ça va pas te rater en fait. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça où il y a une responsabilité qui va avec l'état vibratoire en fait. Et là, c'est en train de s'ouvrir énormément au niveau vibratoire. Et du coup, ça te demande de prendre le temps de dialoguer avec tes gardiens, avec tes guides, avec les mondes de l'invisible. Voilà, juste pour... Après, bien sûr que tu conserves ton libre arbitre, c'est sûr, en tant qu'humain. Mais là, j'entends, enfin voilà, c'est comme si tu passais un peu à un autre palier, en fait. Hein, un autre palier. Voilà, bon, je pense que tu as compris un peu l'idée. Après, j'entends que ça peut pas être pas tout à fait simple parce que c'est justement, il y a une grosse intensité d'énergie à contenir. Et du coup, plus il y a d'intensité d'énergie, plus ça vibre haut, plus ça s'accélère. C'est le monde qu'on est en train de vivre hein, en ce moment. Et plus ça s'accélère, plus il est nécessaire de ralentir. Plus il est nécessaire d'écouter. Plus il est nécessaire de se mettre en posture réceptive. Tu vois ? Au niveau relationnel, ouais, moi, ça me parle de quelque chose qui est en train de prendre forme. Donc, il y a quand même un aspect famille, couple qui est assez présent ici. Il y a un aspect au cœur du relationnel pour ton mois d'août. Il y a un aspect de ne pas être tout à fait décidé et d'avoir quand même plusieurs envies, plusieurs désirs. Parce que beaucoup d'énergie aussi. Hein. Donc, de ne pas être tout à fait décidé. On te dit quand même hein, que sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, tu es à ta place. Hein. Tu es déjà à ta place hein, dans ce que tu vis. Mais tu es en train d'ouvrir encore d'autres possibles. Mais voilà, la situation dans laquelle tu te trouves ou les situations dans lesquelles tu évolues sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel te correspondent parfaitement. Il n'y a aucune question à te poser à cet endroit-là. Par contre, tu es en train d'ouvrir de nouveaux possibles intérieurement, émotionnellement. Et donc, tu as peut-être d'autres envies, tu vois. En tout cas, tu es certainement attiré par de nouvelles choses. C'est très chouette hein, comme énergie, hein, Coupe 3. C'est grisant, en fait. Il y a quelque chose de très grisant dans ces énergies-là. Au niveau concret et matériel, donc quand même au niveau relationnel, il y a beaucoup d'équilibre hein, au sein de ces remises en question, de ces doutes, de ces envies nouvelles.
Tu es sur ta voie, tu es à ta place et c'est très... il y a beaucoup d'équilibre et de sécurité dans ce que tu vis. Au niveau concret et matériel, donc on a un 3 de bâton. Je vais peut-être pas montrer... je sais pas si je te les ai toutes montrées en fait. Un 5 d'épée et un 2 de coupe. Bon, et ben ouais, il y a vraiment des nouveaux élans qui sont là, qui viennent te générer peut-être des conflits intérieurs, peut-être des peurs. Cette nouvelle énergie disponible, ce nouveau désir, ces nouvelles envies. J'ai envie de parler de nouvelles libido également. Peuvent générer un petit peu de conflit intérieur, un petit peu de peur. Un petit peu de chaos également. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'intensité. C'est un peu un éveil de la Kundalini ici. Un éveil de ton énergie vitale. En tout cas, on monte en vibration. Et finalement, ça va être canalisé au sein de la relation intime. Alors peut-être au sein du travail, peut-être au sein du couple, peut-être au sein de l'amitié. En tout cas, il y a quelque chose ici que tu ramènes au sein de l'intimité. Et j'entends que tu y vas comme tu es. Il y a quelque chose d'assez chaotique et de très créatif. Et en fait, tu l'amènes au sein de la relation et tu y vas comme tu es. En tout cas, on te dit d'y aller comme tu es. Concrètement, ça peut paraître chaotique en fait, tes nouvelles énergies qui sont là, dans ta manière de les vivre. Et au final, tu vas dans la relation telle que tu es, comme tu es. Avec peut-être cette sorte de chaos intérieur et en même temps, il y a quelque chose de très vivant, de très joyeux. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on te conseille, groupe 3? Patience. Ok. Il y a beaucoup d'émulsions dans ton mois d'août. Il y a beaucoup d'émulsions. Les rubans. On retrouve le 33. Car elle est nichée dans la soie de mes attaches, dans les nœuds de la vérité. Elle voit ce qui arrive. Elle est le témoin qui se cache derrière le silence. Ouais. Alors, ça fait encore des nœuds. Dans l'énergie que je sens, j'adore. J'adore cette énergie. Il y a beaucoup de peps, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de désir, d'intensité. Et en fait, il faut que le reste suive autour de toi. Et du coup, on te dit, plutôt que d'exprimer cette énergie à tort et à travers, tu vois, il y a un peu la notion de la distribuer, de la dilapider. On te dit de la contenir, cette énergie. On te dit que l'idée ici, c'est d'embarquer ton monde avec toi dans cette montée en vibration. Et l'énergie va trouver sa voie, va trouver son chemin. Et toi, l'idée ici, c'est vraiment de contenir ce feu intense, cette vibration haute et réceptivité. Tu vois, on a vraiment encore ce mouvement, la patience, c'est la réceptivité. On a vraiment ce mouvement de réceptacle qui est là. Et ensuite, laisse la danse. Ici, je vois comme une danse avec tes liens d'attachement. En plus, elle est sur ton 8 de bâton. On a un peu... Tu vois, il y a quelque chose d'assez complexe, en fait. Il y a un chemin assez complexe que l'énergie doit suivre pour informer le monde qui t'environne, en fait. De toutes ces nouvelles prises de conscience où
Ici, en tout cas, il y a une libération d'énergie. Hein. Je ne sais pas d'où elle provient, de prise de conscience. Je ne sais pas, après, ça va être différent pour chacun. Tu pourras laisser un commentaire pour partager ce qui résonne pour toi ici. D'où provient cette nouvelle énergie disponible. Ah, je ne suis pas au bon endroit. Mais... en tout cas, fais confiance qu'elle va trouver son chemin. Mais toi, tu n'as aucune idée de quel chemin elle a à prendre. Et tout ce que tu as à faire, c'est de contenir, de recevoir et de contenir. Au niveau relationnel, on a le chakra du plexus solaire. Waouh. Ok. Mes projets. Tu vois, on a des choses hein, qui sont en gestation. Je parlais de grossesse tout à l'heure. Donc, il y a cette énergie-là. Hein, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation. Et du coup, on ne peut pas tirer sur une herbe pour qu'elle pousse plus vite. Ce processus de gestation, il faut le contenir, il faut l'accompagner par ta conscience et par ta contenance, tu vois. Bien sûr qu'il y a énormément d'énergie que tu as envie de déployer, d'exprimer, de vivre intensément. Laisse-la suivre son cours. C'est elle qui connaît le chemin et toi, tu es capable aujourd'hui de contenir des vibrations aussi intenses que celle-ci. Hein. Il y a beaucoup d'intensité. Et il y a quelque chose d'extrêmement créatif. Regarde, on est sur du 3 partout. Il y a du 3 partout dans ton tirage. 21, 2 et 1, 3. Ici, plexus solaire, c'est le 3. Créativité, inspiration, expression artistique. Il y a quelque chose qui va se manifester. Hein. J'entends septembre, tu vois. En tout cas, ça va prendre corps de plus en plus. Pour chacun, ça va être différent. Mais pour l'instant, familiarise-toi avec cette nouvelle énergie qui est la tienne, qui est qui tu es. Au niveau corporel, matériel et concret, on retrouve l'étoile. Je vais te la lire dans un instant. Hop, je complète avec l'oracle du corps. Écoutez son corps. Et celui-ci, c'est l'oracle du plaisir. Regardez ça. L'alignement. Ouais. Ouais. Et dans l'oracle du plaisir, on te pose la question, qu'est-ce qui t'excite? Notre identité est en grande partie façonnée par la liste de nos goûts et de nos aversions. Nous connaissons nos aliments préférés et la meilleure façon de les cuisiner. Nous maîtrisons notre routine beauté et le déroulé de notre encart idéal. Souvent, nous grandissons en perfectionnant notre signature, même en sélectionnant des prénoms pour nos futurs enfants. Action. Mais qu'en est-il de nos préférences intimes? Si tu ne peux pas énumérer instantanément les scénarios, les positions ou les accessoires de tes ébats sexuels idéaux, aucun problème. Nous ne devons pas juger les autres pour leur difficulté à exprimer leurs désirs. Cependant, c'est à nous, en tant qu'individus, d'aborder ces difficultés. Alors, qu'est-ce qui t'excite, toi? Fais une liste exhaustive. Si tu n'es pas sûr, il est temps de le découvrir. Donc, tu vois, ici, on est... Toi, ton thème, groupe 3, c'est la notion de la responsabilité. Il y a une nouvelle énergie qui est là pour toi, qui grandit en intensité, qui monte en vibration. C'est fun, c'est cool, c'est joyeux, c'est bon.
Mais il y a aussi une responsabilité qui grandit avec ça, et c'est notamment la responsabilité de choisir. Et pour choisir, il faut se connaître. Et là, ce mois d'août, il te propose d'apprendre à te découvrir, de prendre le temps de te découvrir avec cette nouvelle énergie disponible. C'est une ouverture au plaisir, c'est une ouverture à la joie, mais c'est aussi beaucoup d'intensité, et ça peut pas se... Voilà, une grande énergie va avec de grandes responsabilités et du coup une grande connaissance de soi. On te propose ici de prendre le temps de te poser des questions, d'apprendre à te connaître, de sentir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Il y a cette notion de choix qui est là. Et pour faire les bons choix, il faut prendre le temps de se sentir. Il faut prendre le temps de sentir ce que raconte notre énergie, sentir ce que raconte notre corps. Et être prêt à accueillir les réponses, hein, être prêt à réceptionner les informations. Oui, en fin de mois, il y a quelque chose de joli. Au niveau relationnel, ça peut parler de quelque chose de très joli, y compris au niveau peut-être d'une nouvelle forme de sexualité pour certains ici. On va terminer avec l'ange qui t'accompagne. Donc je ne les avais pas vus, je ne les avais pas retournés. On est sur la patience, sur l'ange de la patience, encore une fois pour toi groupe 3. Donc si tu n'as pas entendu le message, patience, votre heure viendra. Donc tu peux appeler l'ange de la patience pour t'accompagner pour ce mois d'août, pour t'aider à contenir tout ce feu, toutes ces hautes, ce voltage de haute altitude. Votre heure viendra. L'impatience, comme l'inquiétude, n'accomplit rien. Si vous vous retrouvez à vous précipiter, forcer des résultats ou prendre des décisions hâtives, laissez l'ange de la patience vous aider à accepter, évaluer la situation et vous détendre. Faites confiance au fait que votre vie se déroule comme elle le devrait et sachez que l'impatience repousse plutôt qu'elle n'attire le succès. Pour toute chose, il y a une saison et c'est maintenant la saison pour attendre et réfléchir. Quand une porte ne s'ouvre pas, c'est peut-être parce qu'une autre porte cache quelque chose de mieux pour vous tout près. Utilisez ce temps pour ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà et pour mieux comprendre les raisons des défis auxquels vous êtes confrontés. Sachez que la patience et la persévérance ne feront que vous rendre plus fort et plus sage. Le moment venu, ce qui autrefois semblait loin se rapprochera. Donc il y a quelque chose qui couve. Et prendre le temps de l'indécision, prendre le temps de l'exploration, c'est ce qui t'est proposé pour ce mois d'août, cher groupe 3. Je t'embrasse. Je t'invite à me laisser un petit retour. J'espère que ça t'a éclairé. Tu peux me laisser un petit commentaire, un petit like, t'abonner, partager cette vidéo sur les réseaux. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un mois d'août chaleureux. Je t'embrasse. À bientôt. Bye.